Une querelle diplomatique en pleine guerre. Israël s'emporte contre 3 États membres de l'Union européenne, les plus réservés à l'égard de l'État hébreu, à savoir l'Irlande, l'Espagne et la Belgique. Les ambassadeurs de ces 3 pays ont été convoqués par les autorités israéliennes. Les premiers ministres belges et espagnols ont demandé la semaine dernière, en déplacement près de la bande de Gaza, à Israël de mettre fin aux souffrances des Palestiniens. Madrid a qualifié les attaques contre les civils à Gaza d'insupportables et d'inacceptables et demande la reconnaissance de l'État palestinien. Les 2 responsables ont aussi rappelé le droit d'Israël à se défendre et ont réclamé la libération de tous les otages. Sur le réseau X, anciennement Twitter, le ministre israélien des Affaires étrangères a condamné les affirmations mensongères des premiers ministres belges et espagnols qui soutiennent le terrorisme. Pour sa part, le Premier ministre irlandais a fait référence à une chanson, Amazing Grace, pour saluer la libération d'Emily Hand, une israélo-irlandaise de 9 ans enlevée par le Hamas. L'État hébreu juge inacceptable l'emploi du mot « perdu » et non pas « kidnappé ». Or, plus tard dans sa déclaration, Léo Varadkar évoque bien un enlèvement. Cette querelle déçoit au Parlement européen. We now have the Israeli government and the Israeli diplomatic service, undermining people who just challenge Israel on the basics of complying with international law, on the basics of allowing humanitarian aid in and out of Gaza, on the basics of allowing medicines, water and just electricity, and the basics of necessity to flow in across the Rafah crossing into Gaza. So, being honest, I'm very disappointed with the diplomatic effort to undermine countries that have always been acting in good faith around the issue of the 2-state solution and the need for there to be a permanent settlement and a peace process in the Middle East itself. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union pour la Méditerranée à Barcelone, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a demandé une prolongation de la trêve dans la bande de Gaza. Les 2 parties au conflit ont finalement convenu de suspendre les combats pendant 2 journées de plus. Hemos tenido una pausa en los combates que tiene que extenderse hasta llegar a hacer posible una solución política que permita romper el ciclo de la violencia. Israël s'est engagé à poursuivre la guerre et dit ne pas vouloir cesser les combats tant que le Hamas ne sera pas vaincu. Cependant, des sources gouvernementales israéliennes ont indiqué à Euronews que les États-Unis font pression sur le Premier ministre israélien pour qu'il modère son offensive militaire afin de limiter les pertes civiles.